Quelle lumière envoie plus de 4000 lux à 1 mètre, pèse seulement 300 grammes et fait la taille d'un smartphone? Eh bien, c'est le nouveau Smart Panel Dual Color de chez Lupo. Après la sortie du Action Panel, Lupo a bien compris que certes, les utilisateurs de fiction avaient besoin de grandes sources lumineuses très puissantes comme le Super Panel 60, mais aussi que pour un usage plus corporate, un petit projecteur serait bien plus efficace et facile à opérer. Et c'est ainsi qu'est né le Smart Panel. Un mélange entre une petite minette bicolore et un projecteur avec système de faisceau focalisé comme le reste des panneaux LED de chez Lupo. Avec sa taille de 15 cm par 8 cm et une épaisseur de seulement 4 cm, le Smart Panel est désormais le plus petit projecteur jamais réalisé par Lupo. Il n'en est pas moins tout aussi solide que ses prédécesseurs, et cette fois-ci totalement silencieux, puisque petite taille oblige, il n'intègre aucun système de ventilation pour se refroidir. Et pour autant, il ne chauffe que très peu et reste parfaitement utilisable des heures durant à pleine puissance. Tout ceci permet donc entre autres de le suspendre facilement à un pied girafe par exemple, ou une autopôle, pour éclairer de manière puissante dans des endroits où un projecteur LED standard ne pourrait pas tenir. Son angle d'émission, restreint grâce à ses alvéoles, permet d'éclairer facilement une zone ciblée sans risquer de créer de lens flare ou d'illuminer tout le décor en même temps. Personnellement, je l'utilise essentiellement pour des backlights en situation de fiction et c'est vraiment top. Un autre point intéressant avec ce petit Smart Panel, c'est que sur le côté, juste là, il a un petit pas de vis. Ce pas de vis permet d'y fixer tout plein d'accessoires comme un transmetteur HF, par exemple ici le Mars 300 de chez Holyland, ou un petit bras magique, bref, plein de possibilités et c'est vraiment cool d'avoir pensé à en mettre un là. Bon allez, assez parlé de l'extérieur de la bête, maintenant voyons un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. À 1 mètre, à 5600 Kelvin, le Smart Panel affiche 4170 lux, ce qui est vraiment énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment autant que son grand frère, le Super Panel Full Color 30 Soft, à pleine puissance. Grand frère qui est tout aussi puissant, mais qui a aussi un faisceau beaucoup plus large. Donc l'un dans l'autre, ça se compense. Par contre, alors qu'il est indiqué pour 5600 Kelvin, ma sonde affiche une température de 5750 Kelvin, soit un shift de 150 Kelvin, ce qui veut dire que pour atteindre parfaitement 5600 Kelvin, il faudra mélanger un tout petit peu de lumière chaude. Si je m'éloigne à 5 mètres, je n'ai alors plus que 187 lux, ce qui est très peu, mais bien plus que la plupart des minettes du marché, et ce grâce au système d'alvéoles du Smart Panel. Notez bien que toutes ces mesures ont été faites en étant branchées sur secteur, ça a son importance. En effet, le Smart Panel de Lupo possède 3 modes d'alimentation externe, puisqu'il n'a pas de batterie intégrée. Vous pouvez tout d'abord l'alimenter via une batterie NPF. Les 950 marchent mieux que les autres car elles ont un meilleur voltage. Les plus petites NPF ne tiennent vraiment pas longtemps avant de ne plus avoir assez de puissance pour alimenter le projecteur, alors qu'il leur reste pourtant 30% de leur capacité quand on les met ensuite à charger. Vous pouvez aussi alimenter le projecteur via une alimentation 12 volts, qui n'est malheureusement pas fournie, mais qu'on peut trouver assez facilement sur internet, du coup je vous laisse le lien du modèle que j'ai choisi dans la description de cette vidéo. Et enfin, le troisième mode d'alimentation, c'est via son port USB-C avec une powerbank. Et c'est là que le bas blesse, puisque branché sur une powerbank en 2 A, vous perdez presque 50% de votre puissance lumineuse. Donc ça dépanne, mais c'est pas la solution à privilégier si jamais vous avez besoin du maximum de puissance de votre Smart Panel. Voyons maintenant ce qui est vendu avec ce Smart Panel et ce qui ne l'est pas. On retrouve dans le carton d'emballage le Smart Panel, jusque-là tout va bien vous me direz, une petite rotule très semblable à celle qu'on trouve chez SmallRig qui permet de faire pivoter le Smart Panel à 360 degrés, mais surtout de l'accrocher sur une griffe hot shoe d'appareil photo ou de le visser sur un trépied lumière avec le pas de vis Kodak présent en dessous. Une petite diffusion semblable à celle du Action Panel de Lupo qu'on viendra placer devant les LED pour casser d'une part la dureté de la lumière, mais également les effets de crénelage dus à l'alignement des LED. Et on ne retrouve pas d'alimentation puisque, comme je l'ai dit un peu plus tôt, elle n'est pas fournie avec. Outre ce petit détail, si jamais je devais reprocher quelque chose à ce Smart Panel de Lupo, c'est la précision de ses boutons. On a un peu l'impression de naviguer à l'aveugle et c'est dommage. Il aurait pu gagner à avoir un petit écran LCD, mais ça aurait sûrement descendu un petit peu sa puissance et augmenté aussi un peu son prix, qui reste quand même très bas à 149 €. En bref, ce petit Smart Panel de Lupo est un projecteur absolument atypique et pour l'instant unique en son genre. Il vous permet d'avoir une grande puissance lumineuse dans un tout petit projecteur capable d'être embarqué n'importe où.
Que ce soit sur votre caméra en lumière de reportage ou en backlight par exemple sur un tournage de webfiction, il est devenu totalement indispensable dans mon kit lumière. Et j'espère vraiment que Lupo sortira un jour une version RGBW pour pousser le délire encore plus loin. Mais mon petit doigt me dit que si jamais vous allez faire un tour sur leur Instagram, vous aurez déjà la réponse. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.